Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Avec une séance qui laissait apparaître une petite lueur d'espoir sur une possible remontée des cours des indices, puisqu'on est venu ici ouvrir sur un gap haussier juste au-dessus de la zone que j'avais repositionné ici à 4040 points. On a oscillé ici dans assez peu de volatilité, et donc au terme de cette séance, le CAC 40 clôture à 4048,80 et gagne 5,01% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on est vraiment ici sur une phase de stabilisation à l'image un petit peu de toute cette semaine où on a quand même une belle baisse de la volatilité qui est en train d'être observée. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes ici sur une évolution plutôt haussière. On voit ici que les histogrammes du MACD reviennent ici d'une très forte amplitude. On est toujours sur un mouvement haussier. On a un RSI qui commence ici à vouloir sortir de sa zone de survente. Donc on pourrait penser ici qu'un rebond pourrait se mettre en place, mais il n'est pas encore confirmé selon ces indicateurs. À noter que la configuration ici nous donne des volumes plus fort que les jours précédents. Ce n'est pas très bon signe ici sur cette bougie qui est fortement hésitante. On sait qu'une hausse des volumes sur une bougie hésitante donne en général un retournement de la tendance qui a amené cette bougie ici d'hésitation. Donc cela voudrait dire que l'on pourrait repartir à la baisse prochainement. Alors cette configuration technique, elle laisse quand même un espoir d'une possible reprise des marchés, mais nous allons voir que cela n'est pas aussi simple que ça, puisque nous avons quand même une incapacité des cours à remonter d'une manière plus durable. Avant d'aller plus loin, je voudrais donc faire un point sur la vue hebdomadaire, vu que nous sommes vendredi, pour constater que on a une configuration sur le moyen terme qui a tendance à changer un petit peu. On avait à l'ouverture ici de ce vendredi une ouverture sur un gap baissier. Ce gap baissier, il a été comblé. Et par rapport à la bougie que nous avons, on voit que l'ombre basse ici est quand même beaucoup plus développée que sur les bougies précédentes. Ça contraste un petit peu par rapport à tout ce que nous avons en termes d'évolution par rapport justement à cette dynamique baissière. Et on voit ici que même si la bougie s'inscrit totalement à l'extérieur des bandes de Bollinger, c'est-à-dire on est bien en dessous ici de la bande de Bollinger inférieure, on a quand même une bougie qui paraît un peu moins baissière que les précédentes. Du point de vue des indicateurs techniques, on a une évolution qui reste toutefois baissière et forte sur le weekly, avec ici donc des histogrammes du MACD qui ont une très forte amplitude et donc un RSI qui est dans sa zone de survente. On a donc une configuration qui, malgré ici cette bougie qui tente à vouloir nous donner un signal, un espoir en tout cas de retournement, on a des indicateurs qui nous montrent que la pression baissière, elle est forte. Alors, on est dans une configuration clairement où la perte elle est énorme. Alors je voudrais faire une parenthèse pour vous montrer un petit peu ce que donne cette configuration sur l'indice CAC 40 Global Return. On voit ici que sur cette vue en hebdomadaire, si on veut retrouver des points, donc des références, il faut remonter à 2013. Si on passe sur le Global Return, on est beaucoup plus proche que ça. Voilà, les points bas ici, ils datent de 2016. Si on part de 2013, on retrouve des points bas, mais on ne tient pas compte des dividendes qui ont été versés. Et actuellement, donc sur le CAC 40, si on veut comparer, on est sur des niveaux qu'il y avait entre fin 2015, début 2016. Donc, on a quand même perdu en un mois ce que l'on avait gagné, ce que l'on avait mis 4 ans à gagner, mais la situation n'est pas aussi catastrophique que si on regarde les cours avec une évolution hors dividende. Donc on est vraiment ici sur une perte, mais on voit aussi que cette zone ici des 10 000 points sur laquelle nous sommes, donc sur le Global Return, elle a déjà été testée à de nombreuses reprises. C'est une zone de support majeure sur la vue hebdomadaire donc de ce CAC 40 rectifié avec donc les versements de dividendes, et on voit que cette zone, elle pourrait être un objectif donc de ce mouvement, et que ce niveau ici pourrait être assez solide. Donc il faut en tenir compte, et si on revient maintenant sur la vue daily, on va pouvoir un petit peu voir ce qui pourrait nous arriver la semaine prochaine. Alors, comme on l'a vu, cette zone ici, 3590, elle peut constituer un socle solide pour tout du moins freiner la dynamique baissière du CAC 40. Donc la semaine prochaine, il y aurait une chose qui serait intéressante, alors effectivement que l'on voit mieux sur l'hebdomadaire, une chose qui serait intéressante, c'est que par rapport à cette bougie ici à forte conviction, cette bougie et cette ombre baissière, si on ouvre ici au-delà des 4040 points et que l'on commence à monter, on pourra avoir une configuration de retournement assez forte. Alors,
Ce scénario, il est très optimiste, il est assez peu probable. On commence à comprendre que les effets à long terme sur l'économie risquent d'être relativement forts. C'est ce qu'ont pricé les marchés avec cette baisse aussi forte. Donc la probabilité, je dirais, économique, elle est plus sur une neutralisation, voire une petite baisse avant un retour ici sur cette zone. Donc là, on est sur un scénario volontairement optimiste, mais si les cours ouvrent ici au-delà de cette zone des 4040 points et marquent une hausse ici en direction par exemple au moins des 4570 points, on aurait un signal de retournement qui pourrait être assez fort. Maintenant, tant que l'on oscille ici entre 3590 et 4040 points, qui est le scénario le plus probable donc de cette évolution, eh bien donc on aurait une baisse et une stabilisation de la dynamique, sachant qu'une rupture baissière ici des 3590 points eh bien nous donnerait une probabilité de poursuite en direction de la prochaine zone de support qui se situe à 2970 points. Voilà pour cette parenthèse. Donc si on revient ici sur le journalier, donc le fait de rester ici sur cette zone, au-dessus de cette zone ici des 4040 points, nous donnerait une configuration ici où on a donc un gap d'entrée, un gap de sortie, entre les deux plus ou moins de neutralisation. On n'a pas eu une volatilité très très folle sur cette phase par rapport, je dirais, à ce qui se passait précédemment. Donc si les cours par rapport à cette phase, eh bien, prennent une dynamique haussière, on peut attendre un retour ici sur cette zone. Alors cette zone ici secondaire des 4400 points, on a ici entre 4400 points et 4570 points une zone de gap qui risque d'être assez compliquée à franchir, d'autant plus que la moyenne mobile 20 exponentielle qui est ici en rouge, eh bien elle va arriver dans cette zone et ça risque de compliquer un petit peu le franchissement. Honnêtement, on a tellement de zones techniques ici que je ne crois pas trop à un franchissement de cette zone. Donc au pire, la zone supérieure ici se situera sur cette zone de gap ici et cette zone des 4500 points. Donc à partir de la semaine prochaine, des cours qui ouvrent ici au-delà des 4040 points pourraient converger ici vers ce niveau. Si les cours restent ici sous cette zone des 4040 points, on peut s'attendre encore une fois à une possibilité d'évolution entre ce niveau qui pourrait redevenir résistance et donc une zone 3590, voire, allez, pour être un peu plus optimiste, aux environs des 3700 points. Par contre, à partir de la semaine prochaine, comme je vous l'ai dit donc sur l'hebdomadaire, si on casse ici cette zone des 3590, que ce soit lundi ou plus tard dans la semaine, eh bien on validera une poursuite du mouvement baissier vers de nouveaux points bas significatifs sous les 3000 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. D'un point de vue statistique, on est sur une probabilité ici qui nous donne trop peu d'occurrences pour dégager une statistique fiable. Sachez toutefois que malgré ce faible nombre d'occurrences, eh bien la probabilité reste baissière pour la prochaine séance et les séances suivantes. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en fin de semaine. Passez un bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.